OK, on reprend les discussions. On est au TD numéro 3. On est prêt à reprendre? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, TD numéro 3, listez les voies d'activation du complément. Listez les voies d'activation du complément. Monsieur, il suffisait juste de lister, non? Oui, Mais c'est les voies, il y a la voie de lectine, uh-huh, la voie alterne ou alternative uh-huh, et la voie classique. OK. Alors, la question suivante, c'était de décrire chacune des voies d'activation du complément. Donc, vous voyez que là, j'ai découplé les questions. D'accord? 1, listez. 2, décrivez. Donc, une personne va prendre une voie, une autre personne va prendre une autre voie et une troisième personne va prendre la troisième voie. Allez-y, le temps est le vôtre. Monsieur, Mhm. moi je vais prendre la voie classique. Allez-y. Oh, vous savez quoi? Donnez-moi une seconde, il faut que je fasse quelque chose. J'essaie de... OK, désolé. OK, j'essaie d'ouvrir le chapitre pour que je me base sur les éléments que je vous ai donnés et non pas sur mes connaissances parce que des fois, je peux dire beaucoup de choses et vous allez dire que même monsieur, on n'a pas vu ça. Donc, il faut que j'aille avec... OK, ce chapitre-là, on l'a déjà couvert, donc c'est pas celui que je veux. OK. OK, allez-y. Allez-y avec la voix classique, s'il vous plaît. Qui est en train de parler? Vous m'entendez? Oui, Et monsieur, on vous entend. Oh, OK. les Je autres pensais qui qu'il y avait parlaient, un problème de son. C'est OK. Jessica qui parlait. OK. parce qu'il y avait un souci, j'ai bloqué mon micro par erreur, donc j'étais de parler, vous n'entendez pas. OK. OK, d'accord. Allez-y. Monsieur, je peux dire que la voie classique est activée par la liaison du complexe C1 aux anticorps Mhm, de type IgM mhm. ou IgG fixés sur un antigène. Monsieur, la liaison en question va entraîner une cascade des enzymes qui va activer les protéines. Mhm. Protéines C4 et C2 qui va générer le complexe C4B2A, une C3 convertase. OK. C'est tout, monsieur. OK. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la voix classique, j'entends? Une autre personne? Sur la voie la voie classique. Oui, sur la voix classique, oui.
Parce qu'elle est arrivée jusqu'au convertase. Jusqu'au converteur. Ah, ok. Je voulais reprendre. Ok, allez-y. La voie classique est déclenchée par la liaison d'un anticorps à un antigène. Cette liaison permet le recrutement de la protéine C1 qui, elle, par la suite active d'autres protéines. Je pense. Attendez. Oui, elle, par la suite, elle active d'autres protéines. D'autres protéines comme lesquelles? Les protéines du complément. OK, est-ce que vous pouvez être spécifique? Les protéines C4 et C2, monsieur. C4 et C2? Et Mais avant d'aborder la protéine C4 et C2, alors je vais vous montrer quelque chose, hein. Je vais vous montrer quelque chose. OK. Alors, à partir d'ici, dites-nous. Alors, voici la voie classique, n'est-ce pas? oui, monsieur. Donc, jusqu'à présent, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. OK? Et vous êtes arrivé, Madine est arrivé à C1. Très bien. C1 fait quoi? Va aboutir, monsieur, à C3 convertase. Va aboutir à la C3 convertase. Quand vous dites que ça aboutit à la C3 convertase, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas la C1 qui fait en sorte que la cascade, comme genre le déclenchement de la cascade enzymatique en quelque Oui, sorte. oui, elle participe, oui. Mais il faut dire les mots spécifiques. OK, bon, C1 est là. OK, très bien. C1 fait quoi? Quand vous regardez cette flèche, d'accord? Qu'est-ce qui se Oui. passe entre cette flèche et ces éléments qui sont ici? Monsieur, moi, Oui, allez-y. j'ai dit que le C1, monsieur, va être lié aux anticorps, monsieur. Aux anticorps. Les anticorps fixés sur l'antigène. Ça, c'est déjà passé, en fait. Oui, monsieur. Après, la lésion va entraîner une cascade enzymatique. Oui, effectivement, cascade enzymatique, mais qu'est-ce que vous entendez par cascade enzymatique? C'est ça la question, en fait. Qu'est-ce que vous entendez par cascade enzymatique? Oui, OK, il y a cascade enzymatique. C'est comme on dit, il y a transduction du signal, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quels sont les éléments de la transduction du signal? Quels sont les éléments de la cascade enzymatique? Les éléments de la cascade. On va canaliser un peu, on va canaliser la conversation sur la base de cette diapositive. D'accord? Oui, monsieur. Quels sont les éléments de la cascade enzymatique? Monsieur, c'est vous, c'est... On est à la voie classique. Hein? Oui, monsieur, je sais, mais votre OK. flèche...
Ce qu'on va faire, c'est que, alors, je considère qu'avant, vous n'aviez pas cet élément ici, d'accord? Je vous Oui. donne 2 minutes d'assembler vos idées et puis on en parle en groupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, nos Euh, idées. Moi, je voulais Pardon? essayer de reprendre depuis OK, le C1. OK, allez-y. Après l'activation du complexe C1, Ah, le C1 en question va entraîner la coupure des protéines C4 et C2, OK, ce qui va former le complexe C3 ah, convertase, C4B et C2A. OK. Je vais vous interrompre. Oui. Je vais Oui. vous interrompre là 1 C4B minute. et C2A. Oui. OK. Je vais vous interrompre 1 seconde, hein? Oui. OK. Alors, vous parlez de C1, d'accord? Oui. Ensuite, C1 qui va conduire à la production Entraîner. de C4B et C2A. Je vous ai bien suivi là, n'est-ce pas? Oui. OK. Maintenant, vous avez parlé de C4B et C2A, mais lorsque vous parlez de C4B et C2A, vous n'avez rien dit jusqu'à présent sur la C3 convertase. Donc, j'ai parlé de la C3 convertase. Je n'ai pas parlé de C3B. J'ai parlé de la C3 convertase. OK. Recommencez au niveau du C1, s'il vous plaît. Voilà. Je disais, après l'activation du complexe C1, Mhm. le complexe C1 va entraîner la coupure entre les protéines C2 et C3. Vu qu'on voit après se différencie à un niveau, ce qui va créer la C3 convertase. Ce qui va former la C3 convertase, c'est le C4B qui est en bas et le C2A. OK. Alors, on va corriger un peu ça. On va corriger ça. Le C1, d'accord? Vous me suivez? Oui, monsieur. Le Oui, C1 professeur. va causer l'activation de la C3 convertase. Je vais répéter ça. Le C1 va causer l'activation de la C3 convertase. Alors, vous avez parlé de cascade enzymatique, n'est-ce pas? Oui, monsieur. There we go. Donc, cette cascade enzymatique, c'est en réalité la conversion de De la C3 convertase en C4B. une enzyme active. D'accord? C'est C3 convertase qui va causer la dissociation ou le clivage de C4 et C2 en fragments C4B et C2A. Ce sont ces fragments C4B et C2A, et bien entendu avec la participation de la convertase, qui vont maintenant causer une maturation de C3 en C3B et C3A. Alors, à partir de ce moment-là, vous allez avoir C3A qui va faire partie de la... En fait, qui va fuel... How do you say fuel in French? Qui va en fait stimuler le chimiotactisme et donc de l'inflammation, d'une part, et puis le C3B va faire de l'opsonisation, va rentrer va en fait stimuler la voie comment on appelle ça, la voie de développement du, du membrane attack complex,
du membrane attack complexe. OK? Donc, mais ça ne se passe pas en une seule réaction. C'est une longue série d'événements qui vont conduire à la formation du membrane attack complexe. Alors, d'une part, et puis d'autre part, vous avez l'opsonisation et opsonisation qui va induire l'apoptose. Ça, c'est la voie classique qui implique les C1. D'accord? Vous m'entendez? Oui, Oui, monsieur. oui, professeur. Est-ce que ça a du sens? Oui, monsieur. Oui. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est flou dans ce que j'ai expliqué? Ça va, professeur, vous l'aviez déjà expliqué. OK. Donc, ça, c'était la voie classique. OK. Qui prend la voie des lectines? Pas tous à la fois, hein, une seule personne à la fois. La voie des lectines. Rose veut prendre la voie des lectines? Oh, monsieur. Non, non, pas Rose. OK. Julia. Monsieur, encore moi. Oh, vous venez de parler. OK, d'accord. Alors, on va embêter, on va dire, Ange. Ange Nancy. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Prenez la voie des lectines. Euh, Maintenant, euh, pendant que Ange est en train de parler de la voie des lectines, n'allez pas commencer à préparer la voie alterne parce qu'il faut que vous fassiez très attention à ce qu'elle est en train de dire et que vous participiez à ce qu'elle est en train de dire. OK? Allez-y. ok. Monsieur, la voie des lectines Mhm, commence par la protéine MBL. mhm, Euh, on peut dire que on peut dire en quelque sorte que ça reconnaît des sucres spécifiques aha, comme je pense que c'était quoi là? Le mannose aha, mhm, oui, à la surface des microbes aha, et que le MBL se lie au sucre euh, et elle active d'autres protéines qui déclenchent la cascade enzymatique OK, par, euh, par activation et ce aha, qui mène à la C3 convertase. aha. Et comment expliquer? Et après ça, je pense, en regardant l'image, il y a une... je peux pas dire je peux pas le terme cassure. Oui, Mais après, vous pouvez entraîner, vous pouvez utiliser le terme cassure. En fait, vous voulez dire clivage. oui, voilà, il y a clivage Mhm, du complexe C3 convertase C4B et C2A en,
en C3A. Non, on va corriger ça. On va corriger. C3 convertase n'est jamais lisé. Non, pas Effectivement. lisé, n'est jamais clivé. Parce que C3 Clivé. convertase, c'est l'enzyme. Oui, monsieur. C'est l'enzyme qui va faire le clivage de C3. OK? Oui, OK. monsieur. Et puis, vous avez également une enzyme qui va faire le clivage de C4 et de C2 en C4B et C2A. Mais en réalité, ce qui n'est pas montré dans cette figure, c'est qu'il y a aussi C4A qui est quelque part et C2B qui est quelque part. Mais pour l'instant, on s'en fiche. D'accord? Nous, on se focalise seulement sur ce qu'on voit là. OK? Donc, Ok, avec le monsieur. C3 convertase maintenant, là, vous allez avoir l'activation de C3 en causant un clivage pour produire C3A, C3B et C3A. D'accord? Et là, vous pouvez développer la suite. Hum, euh, 3 options. Monsieur, après, Mhm, après, vous avez dit le clivage en C3B, c'est mhm, ça. Il y a phagocytose mhm, et élimination des, on appelle ça comment? Des agents pathogènes qui mhm. sont au préalable, qui ont au préalable ont été marqués, donc qui ont eu une opsonisation pour le facilitement de leur phagocytose, OK. si je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas. Ok. Ok. Et ensuite, euh, oh monsieur, Ah oui? je suis à faire. OK, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut aider. Bon, on va embêter Ken. C'est vrai que vous dites que vous n'avez pas été préparé, mais là, vous avez une figure en face de vous. Et vous êtes le maître. Parce que vous avez une maîtrise. Hein? Enfin, vous êtes tous des maîtres, des masters. Euh, alors, monsieur, on est au niveau du C3B, non? Oui, on est au niveau du C3B, oui. D'accord. Mais monsieur, non, ce n'avait Oui. pas déjà fini avec le C3B. Euh, oui, en fait, vous avez dit, vous avez parlé d'opsonisation. OK, oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Il manque deux. Mais vous n'avez pas parlé de la voie finale commune. Euh, Vous avez parlé du CAM? Non, monsieur, ça c'est Cyrielle. C'est Nancy qui a validé. J'étais juste en train de spécifier à Ken qui doit s'attaquer aux deux autres voies qui restent. OK. Ah, OK. Très bien. Ken, vous suivez? Oui, monsieur. OK. Hum, Je peux intervenir. OK, euh, allez-y. Alors, dans la formation du C5, nous allons avoir une inflammation
Mhm. C'est le C3-5 va produire l'inflammation des différentes cellules que nous apercevons ici. Oui, l'inflammation. Je vais vous arrêter. Ce n'est pas l'inflammation de ces cellules-là, mais ces cellules-là sont impliquées dans l'inflammation. Oui, monsieur, elles sont impliquées dans l'inflammation. OK? Je vais vous arrêter une seconde. Lorsque je vais corriger vos examens, c'est de cette manière que je vais procéder. D'accord. Parce que c'est différent de dire une chose. Enfin, les mots qu'on choisit de dire quelque chose sont très importants. D'accord? Oui, monsieur. OK, allez-y. Donc, le C3 va produire C3A, c'est ça, non, monsieur, Oui? des protéines qui vont permettre l'inflammation. Les C3A ne vont pas produire des protéines, puisque ce Activer, sont monsieur, elles-mêmes des protéines. activer, oui. Elles vont aboutir à l'activation de l'inflammation. C'est Oui? bien dit ou c'est mal dit? Oui, c'est bien dit. Elles vont aboutir à l'activation de l'inflammation. Oui. Mais Et non, pour être spécifique, par voie des neutrophiles, les neutrophiles, monocytes. macrophages. Macrophages et monocytes. Oui. C'est ça, non? Oui, monocytes. Oui. Monocytes qui éventuellement vont se transformer en macrophages. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, monsieur. Mhm. C'est bon, non? On peut passer à l'autre fois. Oui, oui, oui. On est en train d'extraire les dents, là. OK, allez-y. Il faut au moins qu'on termine la voie alterne, hein, parce qu'il nous reste quoi? Il nous reste pas beaucoup de temps. Allons-y. Maintenant, ce qui concerne le CAM, qui, je sais pas si, bon, en tout cas, je vais dire ce qui vient d'abord. Je pense bien que c'est le C3B. Oui. Qui va, mais c'est après la formation du C3B, nous aurons la formation du C5 convertase. Je ne sais pas si j'ai sauté. Non, il n'y a pas de C5 convertase là. Ouais. La C5 convertase, c'est tout à fait en haut. Oui, monsieur, du C5B. Enfin, non, c'est pas correct ce que je dis. Vous pouvez dire parce qu'il y a une série, lorsque vous voyez des dashes comme ça, il y a une série d'événements et au bout de la ligne. Oui, allez-y. Il faut que j'arrête de parler. Nous aurons la formation du C5B, C6, C9 qui vont, on appelle ça, qui vont permettre l'activation du complexe d'attaque membranaire qui va aboutir je vais vous arrêter. Ils ne vont pas permettre l'activation du complexe d'attaque membranaire, c'est le complexe d'attaque membranaire. Voilà. Ah oui, mais c'est l'ensemble là, oui. Voilà. Tout ça, c'est le complexe d'attaque membranaire. Si vous voulez parler d'activation du complexe d'attaque membranaire, vous allez parler du C3B. Oui, monsieur. Le C3B donc va activer les CAM qui vont aboutir à la production, qui va aboutir à la destruction des cellules, à une liste des cellules cibles. Oui. C'est tout. Très bien. OK. La voie des lectines. La voie alterne. Oui? Quelqu'un veut dire quelque chose? C'est l'heure du devoir, il faut nous mettre la figure là. Je ne sais pas ce qu'on va mettre là, au devoir. Là, on voit nos erreurs parce que c'est vrai qu'on expliquait ça façon. Au moins, la figure
nous aider à mieux. Oui, non, sinon les figures, c'est bien. Hein. Là, OK. Allons-y. La dernière voix, la voix alterne. Je peux essayer. Allez-y. Alors, la voie alterne, elle est activée directement sans nécessiter l'action des anticorps. OK. Mhm. Donc, elle va produire directement la C3 convertase et l'enzyme va cliver la C3 en C3B. OK. Je Et peux vous arrêter une seconde? Oui, monsieur. OK. Donc, la voie alterne va impliquer Impliqué. les protéines suivantes. C3, FB, Oh, FD et les properdines. Ce sont les protéines qui sont impliquées. D'accord? Dans cette voie alterne. d'accord. Et dans cette implication, nous allons avoir que les C3 convertases, parce qu'on n'a même pas tout, on n'a même pas tout abordé, mais ne serait-ce que ça. Les C3 convertases va convertir C3 en C3B et C3A. C3A. Et il va y aussi avoir des bébés. OK? Et ensuite, Ok. par rapport à la C3 convertase, qu'est-ce qu'elle va faire et qu'est-ce qui va se passer après? Continuez. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a stabilisation de ces 3 B par le facteur P, monsieur? Par le facteur quoi? P. Vous voyez le facteur P où ça? il n'y a pas B, c'est B, grand B, La- petit B. Oui, je peux essayer de reformuler sa question. absolument. Elle se demande si, je pense qu'elle parle de la properdine, si la properdine va favoriser la formation du C3BBB. C'est l'ensemble de C'est ces pas ça. protéines. C'est l'ensemble. C'était bien ça ta question, non, ou bien? Non, c'était dans le cadre de la stabilisation de ces 3 BBB là. Je ne sais pas si c'est ça. Je vois ce que vous dites. OK, bon, admettons qu'il y a stabilisation de C3B. OK, qu'est-ce qui se passe après? Cette protéine, bah, je pense bien elle va s'amplifier, hein, entraîner une amplification. Alors, si vous voulez parler de bébé ici, vous voyez ma flèche, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, ce qui se Monsieur. passe, c'est qu'il y a deux versions. Il y a C3B et C3BBB. OK. Mhm. BB est une protéine. Mhm. C3A est un fragment de protéine. C3B est un fragment de protéine. Oui, D'accord? monsieur. Lorsque C3B est attaché à BB, Mhm. ce C3B qui est attaché à BB a besoin de recevoir une autre unité de C3B pour en fait amplifier le signal d'activation de la voie alterne. D'accord. Donc ça, c'est une chose.
Mhm. OK? Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'amplification de la voix de telle sorte que la réponse soit exacerbée. Vous me suivez? Oui, monsieur. On ne veut pas laisser de chance à ce micro-organisme de survivre. Donc, on doit tout faire pour amplifier la réponse. Mais quand on amplifie, d'amplifier la réponse, quand on amplifie cette réponse, c'est quoi l'impact? Même sans amplification, c'est quoi l'impact? Alors, l'impact, c'est que nous avons C3B. C3B qui va faire de l'opsonisation et on sait ce qui se passe après. L'opsonisation, c'est la phagocytose. Ça, c'est d'une part. D'autre part, C3B va également activer la voie de la formation du complexe d'attaque de la membrane. D'accord? Ce qui va causer la lyse des bactéries. Mais remarquez que la voie finale commune, ici, a aussi une flèche qui vient de ce côté. D'accord? Donc, ce qui veut dire que le C3B là, dans la cascade, il va y avoir C5 convertase qui va produire C5B pour la membrane d'attaque. OK? Et puis, C5A qui va être impliqué dans le chimiotactisme. D'accord? Mais C5A ne sera pas seul. Il y a aussi C3A. Et ces deux molécules vont être reconnues par des récepteurs qui se trouvent à la surface des cellules du système immunitaire, y compris C3AR et C5AR. Ça, ce seront les récepteurs de ces protéines du complément C5A et C3A. Sur attachement de ces molécules du complément sur leurs récepteurs, on va y avoir activation du chimiotactisme qui va participer à la réponse inflammatoire. Donc, en réalité, trois outcomes, trois résultats. Voilà, trois résultats. Un, c'est le chimiotactisme. Deux, c'est la lyse osmotique. Trois, c'est la phagocytose. Donc, qu'on soit dans la voie classique, dans la voie de lectine ou dans la voie alterne, le résultat à la fin de la journée est le même, à la seule différence que dans la voie alterne, on a cette capacité d'amplifier le signal pour que la réponse soit exacerbée et que l'infection puisse être arrêtée rapidement. Ça a du sens? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. Alors, donc, j'arrête de partager mon écran. Non, pas l'écran, mais la diapo. Lister les voies effectrices du complément. Et c'est là où on va s'arrêter. Je vais vous laisser revoir votre TD aujourd'hui pour demain. TD3. Voyez aussi TD4. OK? Si possible, TD5. Il y a déjà des TD que vous devez préparer et commencer à rendre parce que tous les TD, on doit les rendre avant vendredi pour que vendredi, on puisse faire les présentations. Vous savez que les présentations, c'est vendredi, n'est-ce pas? Oh, monsieur. Non, professeur. OK. Monsieur, OK. c'est Donc, la semaine prochaine. la semaine prochaine, on n'a pas cours. On va seulement mourir avec l'école. De voir le... Oui, souvenez-vous que c'est un week-crédit. Hein. D'accord. C'est comme ça que le programme a été designé. Donc, vous voyez que... Oh, le 30. Ah oui, le 30, on a récapitulatif.
OK, TD récapitulatif. Le 30, c'est quel jour? Lundi. Lundi. OK. OK, d'accord, oui. C'est très bien. C'est très bien. Le 30, c'est récapitulatif. Ça, c'est un bon plan. Et pour vous permettre de rentrer tout en confiance dans votre examen. D'accord, monsieur. Alors, je regarde rapidement mon calendrier pour que, OK, le 30, OK, le 30, et puis l'examen, euh, je vais le poster après notre TD récapitulatif. C'est là où je vais poster l'examen, d'accord? D'accord, Et monsieur. vous aurez jusqu'au 3 juillet pour rendre votre examen. OK? Si vous ne rendez pas votre examen à temps, ça, ce sera votre problème. OK? Donc, parce que il va falloir que je passe à autre chose et je dois rendre vos notes. Et il faut que je rende les notes à temps. Attendez-vous à ce que je poste. J'ai déjà posté le TD6. Attendez-vous à ce que je poste. Non, qu'est-ce que je raconte? Le TD7. Attendez-vous à ce que je poste le TD8. Et puis également l'interrogation 3 et la discussion 3. Comme ça, Interrogation je vous 3. dis. Oui, il y aura une troisième discussion. Comme ça, je vous Interrogation. aurai bien. Pardon? D'accord, monsieur, on va encore faire comment? Oui. Monsieur, Comme ça, je on a vous aurai bien engagé. Hein? D'accord. interrogation 3. Oui, il y a 3 interrogations prévues pour ce cours. Attirez ça. D'accord, Ça monsieur. va. Ça va aller. On est presque rendu à la fin. Yeah. OK? OK, monsieur. All right.